Ah, je suis déceptionné. L'investiture de Trump, là, je m'attendais à mieux. Ils n'ont pas parlé beaucoup de crypto. J'ai misé all-in sur cette idée, etc. Je suis déçu. Bon, bref. Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui découvrent. Ah, dans un premier temps, je vous le dis, le discours sur cette chaîne risque de pas vous plaire. Swing Invest, Crypto Liberté. En général, au début, on dit qu'est-ce qu'il raconte lui, on part, et après on revient parce qu'on se dit putain, finalement, j'aurais dû écouter il y a quelques temps. Bon, comme d'habitude, dans tous les cas, on va pas revenir sur le sujet. Si vous vous êtes fait attraper un peu par la hype, par le FOMO, alors c'est pas grave, il n'y a pas trop de casse pour l'instant. Je vous ai toujours encouragé, rappelez-vous, je vous ai dit que votre stratégie d'investisseur, je m'adresse aux investisseurs sur cette chaîne bien sûr, hein, votre stratégie d'investissement, elle doit être antifragile, elle doit être basée, complètement décorrélée sur ce flot de news macroéconomiques, politiques, etc. Je dis pas que ça ne sert à rien, attention, je dis juste que 80-85% de votre stratégie doit être préventive, et en fait c'est... Quoi qu'il en soit, le risque-reward est bon pour l'investisseur, j'y vais. Le risque-reward est risqué pour l'investisseur, je décharge, je prends des profits partiels, je fais de la gestion active avec ce cycle. Parce que si on revient sur les phases d'accumulation qu'on a eu après le crash là, de avril 2024 et les phases d'accumulation qu'on avait même eu avant après l'affaire FTX, je veux dire, on parlait pas de ce sujet, Trump ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas lieu et pourtant c'était des bonnes zones pour accumuler. Donc ce que je veux vous dire, c'est que ces événements sont 10-15%, mais servent en fait à juste arbitrer votre risque un peu plus, un peu moins, enlever du risque, en rajouter, pour pouvoir juste peaufiner ces derniers réglages curseurs de votre stratégie qui doit dérouler son flow et qui en a rien à foutre, clairement, de ce genre de choses, ok? Donc, vraiment, si ça fait une fois, deux fois, trois fois que vous vous faites attraper par ces hypes, par ces FOMO, changez les choses, tout simplement, ok? Donc, on va voir, effectivement, hier, il y a eu une mèche daily, tout le monde l'a vu, ah, vous avez vu la mèche daily, tout ça, Bon, dans tous les cas, vous pouvez maîtriser que le risque présent. Vous ne pouvez pas maîtriser le futur qui n'existe pas encore et être à la merci d'une news qui finalement devait être bonne et elle devient mauvaise. Bon, ça doit vous parler pour ceux qui sont là depuis très longtemps sur la chaîne. Ceux qui découvriront, ben restez, et si ça vous plaît pas, vous partez, si ça vous plaît, vous restez, quoi, ok? Je vais donc faire un état des lieux du marché et si vous êtes sage et que vous restez jusqu'au bout, je vous partagerai 3 altcoins qui, justement, en déroulant notre flow Swing Invest, m'ont permis de me positionner sur des prix qui, encore il y a quelques semaines, étaient improbables et pourtant on les a bien eu. Donc je vais vous partager tout ça et sur ces 3 altcoins on va faire 3 cas pratiques où est-ce que je vais prendre profit si ça venait à remonter et où est-ce que éventuellement je réaccumulerai si on allait plus bas. Alors dans la continuité de du suivi marché de la semaine dernière, si vous l'avez pas vu, je vous la mets là en haut de cette fenêtre, je vous laisse aller le revoir pour pas refaire trop l'historique, pour pas reprendre tout depuis le début, mais pour l'instant nous sommes clairement dans un bull market. Ok, un bull market pour l'investisseur. J'entends parler de bear market, j'entends de top, j'entends parler de quoi que ce soit. Non, on a une clôture trimestrielle très jolie sur le dernier trimestre 2024. Ok, nous sommes dans une continuation potentielle. Ceux qui ont peur du bear market en ce moment, c'est ceux qui se sont mal exposés et qui ont peur juste d'un pullback en réalité, mais qui n'est pas un bear market. Pour l'investisseur, qui peut être un bear market daily si vous voulez, un bear market 3 day. Ou ne serait-ce que juste une correction 3 day, une correction daily qui va vous éclater le portefeuille parce qu'il n'y a aucune stratégie, c'est j'achète n'importe où, etc. Mais nous sommes en bull market. Ok, monthly en mensuel, voilà, c'est là on va reprendre des choses par rapport à là où on s'était laissé. En mensuel, on est tout simplement coincé. On a eu dans un premier temps en début de mois la prise basse de ce range, ok, et on vient d'avoir la surinvestiture de Trump, la prise haute du range, ok. Voilà, hop, pardon, voilà, ok. Donc, d'un point de vue monthly, ça serait idéal qu'on arrive malgré tout là, à la fin de ce mois à clôturer au-dessus. Ça augmenterait les chances que ça y est, dans ce cycle que l'on est en train de vivre, le bottom soit ici. Ok, ça maximisera la chance. Ça ne veut pas dire que vous pouvez encore pas jouer une petite stratégie Black Swan au cas où il se passe une belle clôture. On vient liquider en février et ensuite on part mars, avril, mai sur une alt season. Tout est possible, ok. L'analyse technique, je le répète tout le temps, elle ne sert pas de deviner ce qui va passer, ce qui va se passer. Elle sert à repérer à quel point ça vaut le coup de jouer un scénario contrariant ou de jouer un scénario qui va dans le flux. Mais même si le scénario, comment dire, même si vous avez envie de jouer un scénario contrariant par rapport au flux, c'est pas interdit de le faire. C'est juste que si vous l'avez, vous allez faire un braquage. Mais par contre, si vous faites que jouer des scénarios contrariants, il faut pas pleurer si vous ratez le cycle. Ok. Mais tout est question, en fait, il n'y a aucun jugement moral ou de valeur. C'est tout est question. Le but, c'est pas de deviner quel est le meilleur scénario à jouer. Le but, c'est d'être en accord avec le scénario que l'on joue, mais surtout d'être lucide et conscient de qu'est-ce qu'on risque de rater ou justement ou du piège qui risque de se refermer contre nous si on ne fait pas attention aux différents éléments. Même si ça paraît un peu poétique comme ça, je pense que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Ok. Donc d'un point de vue monthly, pour l'instant on va attendre la clôture mensuelle, mais c'est une pause.
Et je sais ce que vous allez me dire, ouais mais Benjamin, si ça retrace, t'as vu les altcoins, comment ils prennent cher. C'est pour ça que je ne cesse de vous répéter, d'arrêter de mettre en place un processus, un flow, une routine préventive, plutôt que toujours être à l'émotionnel et avoir peur qu'il se passe que ça, ou avoir peur que ça parte sans vous, ok? Vous maîtrisez pas ce qui peut se passer demain, donc essayez de déjà dans un premier temps maîtriser ce qui se passe aujourd'hui. Voilà d'un point de vue monthly, et on va rapidement revenir là où on s'était laissé la semaine dernière. Au passage, là c'est une unité de temps que j'aime bien, c'est une unité de 2 semaines. On a eu une clôture 2 semaines la semaine dernière, ouais, on se comprend, hein, oh, attendez, laissez-moi mettre ça. Voilà, on a rattaqué une quinzaine là, le 20 janvier, ok, c'est-à-dire hier. On est quoi? On est le 21 aujourd'hui, oui, c'est ça. Donc on a eu une clôture 2 semaines qui est quand même plutôt encourageante et qui nous laissait présager de, après avoir pris le bas du range, très certainement d'aller chercher ce haut de range. Bon, ça a été fait sur l'investiture de Trump, ça a été très rapide. Mais on voit très bien que là, pour l'instant, si vous voulez, on est en train de construire ce genre de choses. Hop. Alors, je ne suis pas un très pro-chartiste en général, mais ça a le mérite malgré tout d'exister. On va voir comment on est capable, est-ce qu'on va être capable de solder cette quinzaine en clôture haussière ou pas. Mais pour l'instant, vous voyez, on est en train potentiellement de construire quelque chose comme ça. Donc, est-ce qu'il est probable qu'on commence à être dans un haut-parleur ou un porte-voix, je sais pas si on appelle ça, et que finalement on vienne maintenant venir piéger et finalement taper la target sur laquelle on s'était laissé, que moi j'attendais. Alors qu'on se comprenne bien, c'est pas parce qu'on n'est pas venu au 85-86 000 qui est un niveau excellent pour moi, un point de chute qui aurait été une raison de massivement me réexposer. J'ai malgré tout été un peu exposé, si vous voulez, sur des altcoins, sur la mèche qu'on a eu la semaine dernière, hein, sur le bas de range. Mais finalement, et je vais vous en présenter 3 d'ailleurs à la fin de cette vidéo, mais si vous voulez, j'y étais parce que j'avais des ordres que j'appelle moi épuisettes en amont, que j'estimais qu'un retour au 86-85 000 ferait qu'ils seraient exécutés, mais finalement ils ont été exécutés avec un retour au 88. Bon, on est venu à 88 000, on est venu bouffer malgré tout cette mèche que je vous disais depuis un petit moment. Je comprends pas comment on vienne pas bouffer cette bougie ici là, cette bougie dans laquelle on était bloqué depuis un moment. On prend le haut, hop, on réintègre ici, hop, ici on rééchoue. Ça a commencé à faire beaucoup. Je vous ai parlé de cet échec ici, qui pour moi je me disais mais pourquoi, si on a voulu vraiment piéger les gens ici, pourquoi on revient leur offrir un prix ici pour qu'ils puissent rentrer? Pour moi ça fait pas sens, c'est au moins on va venir prendre ce niveau, et je jouerai plus le cas où on viendrait même chercher cette mèche ici. Bon, on l'a fait, par contre effectivement on n'est pas venu encore chercher les 85-86. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est que venir chercher cette zone aurait été une raison qui, à la mano, de me réexposer beaucoup dans les altcoins. Plus que ce que je l'étais. Par exemple, on en a parlé déjà avant, donc je vous le redis pour ceux qui découvrent ici. Ici, moi, sur cette figure-là, et dans tous les cas, pour moi, c'était très risqué. Il y avait le niveau des 100 000 qui avait été tapé. Je commençais à sentir beaucoup de hype. On avait pris des profits partiels dans le groupe Swing Invest. Perso, moi, j'en avais pris à me sortir du marché. J'étais 49 dans le marché, 51 stablecoin. Je vous en avais parlé avant que le sang coule. Hein, ok, donc ça a baissé, très bien. Là, j'ai fait le coquin. Je me suis pas trop exposé. Sur ce move-là, il y a certains ordres qui sont passés où je me suis remis un peu dedans, mais pas tant que ça. Par contre, sur cette mèche, ça a dû me réexécuter 5% d'exposition. Aujourd'hui, je suis à peu près 58-60 dans le marché, ok, et 40 en stablecoin. Donc j'ai été exécuté de 10-12%. Mais par contre, ce que je veux vous dire par là, c'est que si on était revenu là, il y a de très très fortes chances que je me retrouve à peu près 70-75% dans le marché, 25 dehors. J'aime bien dans tous les cas garder toujours de la liquidité. Ok, donc on est venu finalement prendre la mèche que je trouvais très suspecte, mais on n'est pas allé aussi creux que ce que je pensais. Donc ok, on s'était laissé sur le 2 semaines, belle clôture 2 semaines, et donc suite à cette prise bad range ici, à cet endroit, on a eu dans un premier temps un ravalement 3 day, ok, et ensuite une clôture au-dessus de ce niveau. Donc il y avait quand même beaucoup de signaux qui laissaient penser qu'en ce début de semaine, on allait chercher le point haut. Alors maintenant, est-ce que c'est gagné? C'est ça en fait, hein. Est-ce que c'est gagné? Est-ce que on apprécierait, comme je vous ai dit, une clôture déjà mensuelle au-dessus, pour écarter encore plus l'idée qu'on puisse encore une dernière fois venir bouffer ce bas. Et du coup, annuler ce porte-voix, entre guillemets. Parce que vous voyez, ce porte-voix, il fait quand même assez sens. Pourquoi il fait sens? Parce qu'on a un price action, ici, où on était en train clairement d'accumuler, hein, prise basse de cette mèche, on sauve la clôture. Reprise basse, on sauve la clôture. Bon, à un certain moment, on le savait, c'était quand même joué au coquin. Les altcoins ont pris très cher déjà sur cette baisse. C'était joué au coquin d'aller encore vouloir chercher plus bas. Mais comme je vous le répète souvent, les bull runs pour un investisseur, ça se joue sur les prix d'achat. Il faut être prêt à rater pour s'offrir les chances d'avoir des super points d'entrée qui te mettent rapidement à l'abri. Les altcoins que j'ai tapés ici,
je pense que si bull run n'est pas fini, que ça continue, je suis quasiment certain d'être à l'abri pour la suite. Ou au moins d'avoir le choix de me dérisquer, de me délester à x2 pour me tranquilliser. Si vous voulez, maximiser vos chances de bien acheter va minimiser votre risque d'ensuite vouloir forcer le marché parce que vous avez mal acheté. C'est vraiment très très important ce que je suis en train de vous dire ici. Ok, donc, ouais, donc j'étais resté sur le porte-voix. Vous voyez, prise basse, et là on a l'inverse. Prise haute, incapable de clôturer. Prise haute, on chie la clôture en weekly. Prise haute, cette semaine, on rate la clôture pour l'instant weekly. On va laisser clôturer la fin de semaine. Mais attention, parce que on a un peu un combat en ce moment entre... bon, monthly, on est d'accord. Ça, les monthly trimestriels, ça veut tout simplement dire que pour moi, on est toujours en bull market. On est en bull market. Mais par contre, est-ce qu'on va devoir attendre qu'un trimestriel et un monthly, ça se retourne pour dire « Ah, on est en bear market ?» Mais non, ça sera déjà trop tard. Si vous attendez un retournement monthly, vous allez prendre sur votre portefeuille altcoin 60-70%. Et vous serez après à la merci du marché qui va faire ce qu'il veut de vous et qui vous offrira peut-être pas le rebond pour sortir. Ok, donc c'est pour ça qu'on analyse, malgré tout, pour en tant qu'investisseur, jusqu'au 3-day daily pour essayer quand même de repérer des débuts de drame pour nous investisseurs. Ok, donc monthly trimestriel, ça c'est les UT pour voir est-ce qu'on est toujours... On peut toujours espérer de la hausse là à l'instant T, ou en tout cas est-ce qu'on peut parler de bear market? Non, peut-être que tu vas avoir raison, mais ça sera une chance sur deux. Parce qu'il y en a qui jouent à Madame Irma, qui vous disent ouais, bear market, attention, bear market, attention. Oui, bear market, mais si ça arrive demain, comme ça tu vas te faire glorifier. Vous voyez, je vous l'avais dit. Oui, mais à force de le dire, un jour tu vas avoir raison. Pour l'instant, il n'y a pas de bear market en vue, ok? Et je dirais même que le mood ambiant que l'on a sur les altcoins en ce moment, on a des gens qui doutent, qui en ont marre, qui jettent l'éponge, tout simplement parce que les mauvais choix d'ici, les holdings ici de moins 70, ce pump à cet endroit qui vous rend même pas le mauvais choix d'ici, le break-even sur les erreurs d'ici, je le sais, beaucoup de gens m'appellent pour le swing invest, j'en discute, et tout le monde n'a pas fait des conneries, mais il y en a qui en ont fait, et c'est ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est que les erreurs, et c'est pour ça que je vous disais déjà à cette époque de prendre des profits pour les anciens de la chaîne, parce que un holding de moins 60, moins 70, c'est un x3 qu'il faut pour le récupérer. Donc c'est pour ça que je vous dis que on ne sait pas si ça va aller plus haut, mais on sait que si ça va plus bas, on va se faire éclater, donc il faut prendre des profits partiels. Ok, donc sur ce pump ici, j'ai tout juste récupéré mon break-even des conneries que j'ai fait ici, donc du coup je vends pas, je me reprends un dump, et merde, je suis à nouveau déçu, et du coup là j'ai envie de jeter l'éponge, parce que juste des tremblements de marché comme on a eu ces derniers temps, te remettent dans le doute. Donc c'est exactement ce qu'on recherche avant une alt season. On pense que c'est facile, on se dit ouais mais alt season c'est tout, vas-y t'as pas une crypto pépite à donner? Non mais il n'y a pas de crypto pépite, je veux dire oui s'il y a des crypto pépites, mais donner une crypto pépite à quelqu'un qui sait pas conduire, ça sert à rien en fait. Et une crypto pépite déjà avant de la trouver il faut bien l'acheter. C'est-à-dire que si t'achètes mal ta pépite, t'as peu de chances de faire de la marge et de la revendre plus haut. À un certain moment, bien acheter, une pépite il faut la trouver, elle va maximiser les chances que ça se passe bien, mais il faut pas se faire arnaquer sur le prix. Okay, et il y a des niveaux où la pépite c'est un niveau d'achat pour de l'investisseur où vous avez le risque avec vous, et il y a des niveaux où ce sont des niveaux de trading de continuation. C'est fini pour vous. Ok, même si ça peut monter, vous êtes dans l'handicap si ça se retourne. Et il faut être humble par rapport à ça. Ok, donc beaucoup jettent l'éponge en ce moment. C'est très très bien. On parle de fin, de trucs, très bon. Ok, les altcoins sont dans... On est vraiment pour moi aux portes de... exactement ce que l'on recherche pour, en gros, je vous le schématise. Ici, je fais des conneries parce qu'il y a eu les acceptations ETF. Je me fais éclater. Oh merde, ce marché, c'est de la merde. Non, non, c'est pas le marché qui est de la merde. Ça pump. Oh purée, je récupère pas mon break-even, tout ça. Oh, ça y est, je suis enfin à break-even sur les conneries que j'ai fait ici. À moi la fortune. Bim, je me refais calmer ici. Oh non, ça vaut rien. On revient ici, investiture de Trump, échec. Juste un petit tremblement et les altcoins se font relater. Donc, si vous voulez, il y a de très fortes chances qu'il y ait de très mauvaises décisions qui soient prises ici par peur d'un nouveau dump qui reviendrait juste à 90, 92. Et je pense que c'est ce qui pourrait se passer. Ok, il y a tellement cette peur-là que potentiellement les gens dans ce range ici peuvent abandonner le pump, l'alt season ici, peut-être à venir, je sais pas moi. Là, ne prenez pas ces prix 130, 120 000, c'est pour le schéma. J'ai fait des conneries ici, frustré ici, j'ai refait des conneries ici. Ici, j'abandonne parce que j'ai peur. Finalement, ça pump, ça me saoule, je réinvestis ici. À un certain moment, je me retrouve à x2, x3. Yes, à moi la victoire. Et finalement, redonne-moi du sucre, je veux plus que ça s'arrête. Et finalement, boum, terminado. Qu'est-ce qui s'est passé? Un bull run est passé, j'ai pas su en profiter, etc. Donc, c'est pas pour donner des leçons ce que je suis en train de vous dire là. C'est que, très certainement, comme tous les autres cycles, ça va se passer comme ça. L'illusion que c'était facile...
Mais la dure réalité que j'étais jamais là au bon moment, que j'ai toujours fait tout à l'envers. Donc vraiment, je vous invite à mettre en place au moins une stratégie où si vous vous êtes fait attraper par toutes les hypes comme ça, à vraiment vous dire qu'en fait le seul contrôle que vous avez, c'est la gestion du risque dans l'instant présent et pas la prédiction du futur. Ok, vraiment, vraiment, vraiment. Ok, et quand je dis pas la prédiction du futur, c'est quand vous êtes sur des zones à prise de profit, même si ça monte demain, il faut les prendre partiellement, à la hauteur de ce que vous êtes prêt à accepter comme scénario opposé. En gros, si je vends trop tôt, est-ce que j'accepte que ça continue à pumper? Et si je vends pas assez, est-ce que j'accepte que ça baisse? Et en fonction de ça, c'est à vous de voir le curseur que vous êtes prêt à jouer. Ok? Donc pour l'instant, ce que j'étais en train de vous dire ici, c'est que il y a un paradoxe. Bon, monthly trimestriel, on est en bull run. Ok? Mais il y a maintenant un paradoxe entre le 15 jours, qui est plutôt sympa avec ce ravalement haussier, mais que finalement... On se demande en fait si ce petit élan qu'on a pris ici, cette prise de liquidité basse, n'a pas juste servi à aller sur la news investiture de Trump, à aller taper le haut du range, pour finalement faire du ping-pong, revenir bas de range ici, qui relaterait les altcoins. Mais êtes-vous prêt à ça? Moi je suis prêt personnellement, nous sommes prêts au swing invest, mais qui finalement, si encore on venait chercher cette liquidité là, qu'est-ce qui se passe? Ok, est-ce que c'est possible? Bien entendu que c'est possible. Ok, ce scénario c'est quand même un peu éloigné, étant donné la clôture 15 jours. Ok, ce scénario s'éloigne. Et il s'éloigne surtout parce que nous sommes en plus dans un bull market moyen terme, un bull market très long terme et un bull market court terme. Ok, avec le retournement que l'on a eu en 15 jours et le retournement que l'on a eu en 3 days, ici, voire en daily. Hein. Ok, on est passé de haut, bas, haut, bas, haut, à. On a eu un shift de structure ici. Si vous avez un point pivot ici, bon, chacun a ses concepts. Mais pour moi, court terme, on est retourné haussier. Mais en weekly, ça me fait un peu peur, le price action, ici. Enfin, ça me fait un peu peur. Ça me laisse penser que peut-être on n'est pas sorti d'affaire. Si on va 3 days, je vous l'ai fait. Ok, pour l'instant, ça reste haussier. Ok, c'est prise de liquidité haute, on tient. Mais daily, en gros, daily, weekly, c'est pas beau. 3 days, 2 semaines, c'est pas mal. Donc il faut essayer de faire du sens. Alors, de jouer à la devinette, ça sert à rien. C'est juste qu'il faut être prêt, pour moi, à ça. En gros, il faut savoir à quel point vous avez encore envie de jouer un éventuel braquage ou un éventuel ne serait-ce que retour bas de range. Ok? C'est ça le truc. Le truc, parce que souvent, il y en a plein qui disent, mais du coup, ça peut monter ou ça peut baisser. Ben oui, mais c'est exactement ça. L'analyse technique, elle ne sert pas à savoir si ça peut monter ou ça peut baisser. C'est pour ça que quand vous dites ce genre de choses, faites attention, c'est parce que vous êtes un peu ignorant à quoi sert l'analyse technique aujourd'hui, et vous êtes dans un monde où vous pensez que les analystes techniques... Alors c'est vrai qu'il y en a qui jouent beaucoup à Madame Irma et qui ont, je pense, même eux, pas compris que ça ne servait pas à prédire. Mais concrètement, celui qui est humble et honnête sait très bien que l'analyse technique ne sert pas à prédire. Elle sert à repérer à quel point j'ai envie de jouer un scénario probable ou improbable. Et à quel point ça me coûtera pas cher de m'être trompé sur le scénario que je joue. Ou à quel point c'est couillu de jouer un certain scénario et que du coup il vaut mieux que je m'abstienne. Donc ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que, étant donné le daily qui nous a fait une mèche que oui, tout le monde a vu, prise de liquidité, on rate la clôture. Il y a peut-être quelques probabilités qu'on revienne maintenant bas de range, mais il faut attendre le retournement. Ok, donc à quel point tu as envie de jouer non seulement le bas de range, mais en plus de ça un scénario du Black Swan. Moi, je vous le dis, personnellement, j'ai toujours pas écarté ça de mon scope. Et donc, j'ancre le fait que trimestriel, monthly, on est toujours en bull run, donc je pense qu'il va y avoir des excellents mois à venir. Mais qu'avant que ces excellents mois arrivent, à quel point j'ai envie de jouer au petit coquin pour essayer d'accumuler encore plus bas, pour pouvoir maximiser la performance derrière, au risque de rater. Et c'est à ça que va servir les analyses que je suis en train de vous faire là, en fait. Hein, et que je fais aussi au Swing Invest, mais en me positionnant encore plus et en détaillant exactement ce que je fais. 2 semaines, pas mal. 3 days, toujours haussier. Mais par contre, attention, weekly, scénario un peu en porte-voix qui fait qu'on ne peut pas encore écarter la prise de liquidité basse sous les 88 000. Mais vraiment, là, ça serait un Black Swan, un truc improbable. Hein. Et donc, Black Swan, par définition, ça veut dire improbable. Donc, à quel point avez-vous envie de jouer l'improbabilité? Ok. Daily, bon, cette mèche me plaît pas beaucoup. On va voir ce qu'on va être capable de faire aujourd'hui. Mais voilà un peu l'analyse. Je vous ai donné des éléments de réflexion. Et on va passer maintenant sur les 3 altcoins qui, en suivant ce flow, m'ont permis de rentrer dedans. Ok. Donc, Ponky, personnellement, je suis rentré hier. Ok, hier il y a eu une mèche qui est venue prendre ses niveaux. Ok, ça faisait très très longtemps que j'attendais la prise de ce niveau bas ici. Ok, ça a été fait. On va voir si c'est le point bas ou pas. Si c'est pas le point bas, c'est pas grave. Toute la zone, dans tous les cas pour moi,
toute cette zone ici est une bonne zone d'investissement. Est-ce que c'est sûr, monsieur, que ça va remonter? Non, on n'est jamais sûr. Mais par contre, on est là pour se rendre compte que si ça remontait, étant donné le flow de Ponky lui-même et étant donné le cycle, le bull market, qui pour moi n'est pas fini, ok, c'est pour ça que je vous dis, il y a la psycho, la compréhension de la cyclicité et l'isolation de l'altcoin lui-même. Je suis en train de jouer potentiellement, alors, est-ce que je prends ce bottom, c'est pour vous schématiser. Pour l'investisseur, si on part du principe que le gros point bas est ici, je suis malgré tout en train de jouer, si on a un cycle qui n'est pas fini, quand même, certainement quand même on a, même si on venait pas à faire d'ATH, en achetant par ici, je me mets peut-être à l'abri un peu plus, et il n'y a jamais de certitude, d'au moins un truc comme ça, et si c'était fini, bear market, ok. Mais dans tous les cas, j'aurai, je pense, le choix du roi à un moment donné de me sécuriser, c'est-à-dire comme je l'ai fait auparavant pour ceux qui sont depuis longtemps sur la chaîne, de prendre un TP1 ici pour me mettre à l'abri, ok, et d'être capable ensuite de voir ce qui se passe pour me dire qu'est-ce que je fais. J'attends et de voir ce qui se passe aussi sur Bitcoin, sur la cyclicité, sur où est-ce qu'on en est, quelle est la hype des gens, etc. En gros, acheter creux, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, et désolé, il y aura beaucoup de répétitions, c'est maximiser vos chances de vous mettre à l'abri derrière, ok. En commerce, quand vous achetez mal, pour augmenter votre marge, c'est soit vous achetez mieux, soit vous pouvez vendre au client plus cher. Ok, sauf que là, le client c'est le marché, et le marché c'est vous pouvez lui raconter ce que vous voulez. S'il décide de toper à un instant T, il va toper, hein, il en a rien à foutre. Ok, donc voilà, je suis rentré sur Ponky. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous en avez un commentaire. Stratégie de prise de profit. Comme d'hab, Swing Invest, sur la montée, il y aura très certainement une zone. Alors là, je ne les ai pas encore regardées parce que je viens d'être exécuté. Bon, il y en a une qui me saute aux yeux. Je pense que j'irai chercher celle-ci, les 0,49, à voir à l'instant T combien je prendrai de profit par rapport à ce que j'estime où est-ce qu'on est dans la cyclicité si on y vient. Mais on pourra imaginer 10-25% de prise de profit sur ce niveau et peut-être aller chercher un ATH. Et si ça pue à ce moment-là, peut-être que je prendrai 50% de profit de manière à, je pense que je serai à 100%, un peu plus, voilà, de sécuriser l'investissement. Voilà pour Ponky. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher bien plus haut si bull run n'est pas fini, si alt-season ou quoi que ce soit? Oui, je pense que moi on est capable d'aller chercher sur ce cycle les 1,50, 2, et est-ce qu'on peut avoir une explosion de bulle à 3, 4 $? Ouais, c'est pas impossible, ok. Ensuite, je suis rentré sur ING, je vous en ai déjà parlé, donc j'ai d'autres ordres d'attente, donc après avoir accumulé. Je vous avais fait des vidéos pour ça, désolé ce qui vient d'arriver, il faut reprendre l'historique, je peux pas toujours tout justifier, expliquer ce que j'ai fait, mais en gros on avait pris des profits sur cette montée ici, on a évité le crash en 2024, on a eu une première phase de réaccumulation, sur la remontée, avant décembre je sentis que la hype revenait, donc on a pris des profits au Swing Invest ici, pas beaucoup, 10-25% en fonction de ce qui était prêt à accepter les uns et les autres, et donc on est en train de racheter à nouveau ce dip, parce que ING reste sympa pour moi dans ce bull run. Donc je viens de rentrer là à 20,94, mais j'ai encore deux ordres qui attendent au cas où, si on y va pas c'est pas grave, c'est de la gestion de risque. Et ZRO, Layer 0, donc là j'ai été patient, je l'ai attendu pendant un petit moment, j'en avais pas, et je viens de taper un premier ordre à 4,50 $. Alors je fragmente mes entrées, il n'y a pas la même pondération sur chacun des ordres. J'attends un braquage un peu plus creux, si je l'ai pas, c'est pas grave, et si finalement il y a un retournement qui se fait après, ou enfin entre deux eaux, il n'est pas interdit que j'annule ces ordres pour venir les glisser ici, dès lors que le risque sera intéressant au moment. Mais voilà 3 altcoins sur lesquels je suis rentré, je vous en partagerai peut-être d'autres dans les prochaines vidéos. Dites-moi ce que vous en avez pensé, c'était Benjamin. Voilà, Crypto Liberté, enfin Crypto Liberté c'est l'ancien nom, Swing Invest maintenant. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez rejoindre le Swing Invest, que ça vous parle, prenez le temps de découvrir un peu la chaîne, prenez un call, on en discute. Je pense moi que la saison va avoir lieu. Et encore une fois, je conclue avec ça. Il y a beaucoup de débats en ce moment. Ouais, mais est-ce que tu crois que ça va avoir lieu? Mais non, moi ça n'aura pas lieu. Rien à foutre. Le but c'est pas de savoir si l'alt-season va... Il va y avoir une alt-season. Vous devez pas... Même si je sais que c'est dur à entendre ce discours. Le but, c'est pas de décider de vous mettre dans le marché parce que vous avez deviné qu'il va y avoir une alt-season ou pas, ou que vous cherchez quelqu'un qui peut vous le deviner, personne ne sait. Le but, c'est juste de constater que si il y a un moment très intéressant pour le jouer en termes de target, c'est maintenant. Ok, étant donné la BTC dominante, c'est en plein de choses. Donc, la question, c'est pas de savoir est-ce qu'il va y avoir alt-season ou pas. La question, c'est est-ce que tu y es s'il y en a une. Parce qu'au final, est-ce que ça coûte très cher d'y être aujourd'hui s'il n'y en a pas? Pas tant que ça. Au final, s'il n'y en a pas, c'est bull market terminado. En fait, le pari asymétrique de le jouer maintenant, s'il y en a une, vous pouvez gagner gros, s'il n'y en a pas, vous perdez. Mais vous perdez peu, enfin vous perdez pas plus que si vous ne l'aviez pas joué à partir de maintenant. Ok, c'est juste qu'il faudra avoir une stratégie de sortir et pouvoir quand même dégager du marché proprement. Et pour pouvoir dégager du marché proprement, comme je vous l'ai souvent dit, ça commence déjà par acheter creux dans une tendance haussière qui fait que vous aurez normalement au moins un rebond pour pouvoir vous délester, dégager et choisir de quitter le bateau ou pas.